Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va faire mon haul du mois de janvier. Dans cette vidéo je vais changer plusieurs fois de tenue et de tête. Dès que j'aurai des réceptions, dès que j'aurai acheté des choses, et je vais vous les montrer comme ça. Il n'y a pas de temps d'attente et surtout pour moi ça fait que c'est pas sur une pile de choses à vous montrer dans un haul à la fin du mois et je peux pas les lire. Ou alors je vais oublier des choses et c'est pas le but. Je suis ultra contente parce que là je suis allée dans ma librairie. En fait il y a une librairie dans mon département, une seule, spécialisée dans les mangas, et ça fait pas très longtemps qu'elle est ouverte, ça fait moins d'un an, et du coup j'y vais pas beaucoup parce que j'ai pas le réflexe. Habituellement j'achetais toujours en ligne, mais là j'ai voulu y faire un tour et du coup j'ai pris le tome 3 de Kokurakugai et ils avaient le Enma. Et genre là, trop heureuse, vraiment très heureuse parce que il est trop beau et j'avais pas réussi à l'avoir, donc trop heureuse. Ensuite Shikyun, je suis partenaire donc normalement je reçois les mangas, mais ça arrive qu'il y en a certains qu'ils aient pas envoyé ou qu'ils aient plus le stock pour les envois, etc. Et du coup j'ai pris le tome 4 du Palais des Assassins. J'ai vraiment très hâte de le lire, j'avais adoré les 3 premiers tomes, je trouve que c'est une lecture ultra chill, je sais pas, elle me met dans une petite ambiance sympa. Ensuite il y a la Perfect édition de Pandora Hearts qui est sortie et du coup je vais me la prendre. J'avais quelques tomes de la première édition, j'avais déjà lu tout le manga dans une médiathèque et en fait je vais relire avec cette version et je vais revendre mes anciens tomes parce que du coup j'en ai plus l'utilité. Du coup il est genre trop beau. Je sais pas si vous allez voir mais il y a un petit marque-page avec Alice et il est vraiment ultra quali. Il est très lourd, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi conséquent et aussi lourd. J'ai acheté le tome 7 collector de Chérie Magique. Voilà, mes doudous, je vous en ai parlé plusieurs fois, je les aime vraiment beaucoup. Et des petits collectors de Shakata en général, souvent c'est des petits fanbooks, des petites livrets d'illustrations. Et c'est le genre de collector que j'adore. Et là c'est un fanbook. Voilà. Donc il est très mims. Ensuite, L'amour est au menu, le tome 3. J'avais adoré les 2 premiers tomes. Du coup là je vais me faire un avis un peu plus franc parce que à la fin du tome 2, genre j'étais laissée en suspens parce que là je voulais la suite absolument. Sauf que il fallait attendre. Donc là j'ai enfin le tome 3. J'étais deg parce qu'à la librairie il y avait certains mangas qu'ils n'avaient pas. De base je vais acheter plus de mangas. Bon, c'est pas grave, c'est mieux pour mon portefeuille. Mais j'étais un petit peu deg. Après il fallait les commander et les aurait reçus rapidement. Mais en vrai même si elle est pas loin, elle est quand même à une demi-heure de route de chez moi. Donc j'y vais pas tout le temps non plus en ville. Du coup la prochaine fois j'appellerai pour savoir s'ils les ont bien ou pour qu'ils les commandent et ensuite j'irai. Ensuite il y a Yamada-kun, level 999. Donc je suis trop contente de l'avoir. Le tome 3, j'avais trop hâte de le lire. Et j'ai demandé s'ils avaient des goodies etc. que j'avais pas réussi à avoir sur 2 achats. Et du coup ils m'ont donné la petite carte de vœux You're My Soulmate. Genre qui est juste ici, qui est très belle. Du coup là c'est les achats manga. Du coup on se retrouve des semaines plus tard pour la suite de mon haul. Alors vous allez voir que j'ai pas acheté beaucoup de mangas, mais beaucoup, j'ai reçu beaucoup de goodies que j'avais commandé, que j'avais acheté. Il y avait aussi une ouverture sur Paris d'un merch de goodies de BL coréen, donc j'y suis allée à l'ouverture et c'était trop bien. Et du coup il y a une réception SP. Donc là ça va être goodies etc. Et comme je vous ai dit, je me souviens plus si je vous avais dit en introduction, mais dans les hauls, j'aimerais pas faire juste des hauls manga, mais faire vraiment des hauls de ma culture manga, de mes passions, etc. Donc ça veut dire le journaling, pas souvent lié au manga, et aux animés, etc. Les goodies, les artbooks, ce genre de choses, et les blind box aussi, parce que je trouve que ça fait un peu partie de la collection et tout ça. Du coup, je vais montrer tout ça. J'ai reçu un big SP de chez Anna. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai un SP Anna, donc je vous avoue que je suis très contente et ça me fait bizarre de recevoir autant de mangas parce que je n'ai pas l'habitude de recevoir tout ça. Donc merci d'être abonné et de me suivre sur mes vidéos, ça me permet du coup d'avoir d'autres mangas. Si j'en ai plus, se dire que je peux en acheter, compléter plus mes autres séries et surtout je peux vous faire plus de reviews et vous parler de plus d'œuvres parce que j'ai pas une bourse extensive, donc que ce soit en avis positif et négatif. La ville à ta couleur, donc qui se présente comme ceci. Alors je suis désolée, il y a une luminosité qui est pourrie, ça vient, ça part, il y a de l'ombre. Il y a la transformation de Natsume. Alors là du coup ils m'ont tout envoyé, je m'attendais pas à recevoir en fait tout ce qui allait sortir. Il y a The Perfect Secret Garden, donc les tomes 1 à 3. Je pensais pas autant en fait, du coup ça m'impressionne un peu, je vous avoue. Le magicien de la forêt secrète, celui-là il m'intéresse beaucoup. L'esthétisme en fait me parle, donc why not. Longue période, le tome 1 et 2. Celui-là aussi m'inspire pas mal, donc à voir. Je pense que je vous ferai une vidéo de toute façon sur mes avis BL parce que j'en ai plein. White Liar, c'est celui que j'attendais le plus. Genre déjà la couverture est très belle et le résumé donne beaucoup envie. Là c'est un haul, du coup je vous fais pas forcément des représentations. Lié et connecté dans notre monde. Lui ça peut être cool aussi. L'amour sur le bout de la langue. Je vous avoue que
Je suis pas sûre que ce soit le genre de BL qui me plaise. Du coup à voir. De toute façon je vous fais toujours un avis franc hein. Donc si j'aime pas, je vous dis que j'ai pas aimé hein. Tu es trop mignon, alors c'est ta faute. Pareil ça, je sais pas si je vais aimer. Mais par contre il y en a pas mal que j'attendais pas mal. Surtout White Layer, j'espère vraiment qu'il sera bien parce que j'ai une assez haute estime de lui avant même qu'il sorte. Donc là c'est tout ce qui va être manga, donc j'ai fait que un achat manga et j'ai eu une réception SP. Sinon j'ai préféré continuer à relire des séries, donc j'ai relu Spécial A, j'ai continué mes séries que j'avais dans ma palle. Donc je me suis plus contentée de ça ce mois-ci et je pense que le mois prochain ça va être un peu le même. Je suis même pas sûre d'acheter manga parce qu'on est en février et février c'est le mois sans dépenses. mais du coup voilà. Ensuite du coup... Par contre on continue. Je pense que je vais vous montrer tout de suite les blind box parce que j'en ai que deux. Une Nyota que j'ai reçue par la poste, en fait c'est un ami qui est passé devant un magasin Pop Mart et du coup m'a envoyé une boîte que j'ai ouverte. Donc je vous mets la petite vidéo de l'ouverture de la boîte, mais j'étais trop contente parce que les Nyota c'est mes préférés. Je sais pas, je les trouve très innocentes, très très belles, ça va pile dans mon esthétisme et tout. Je suis assez fan. En collection de blind box, j'aime beaucoup les Assipupus. Genre vraiment, les noms par contre c'est assez drôle. Et du coup il y avait la collection A Night of Fantasy. Alors du coup, elle est très belle et vous dites-vous c'est une de celles que j'aimais le moins sur lesquelles je suis tombée. Du coup je suis tombée, donc je vous mettrai les images de ceux sur quoi je pouvais tomber. Alors il y avait celui avec les oreilles de lapin que j'aimais pas trop. Et sinon celle-ci qui était dans mes moins préférés et qui est quand même extrêmement jolie. Donc c'est celle-ci, donc un peu en jumeau et tout. Donc sur le thème du cirque, il y a des beaux dégradés. En fait ils sont juste trop quali et trop belles. Et dites-vous que c'est un de ceux que j'aimais le moins. Donc je pense que je rachèterai de cette collection parce que je les trouve trop mimi. Voilà, donc que ce soit Nyota et ça, j'ai envie d'avoir la collection complète. Ensuite un peu en journaling, papeterie. Alors j'en ai acheté beaucoup mais je peux pas vous montrer parce que c'est pour un cadeau pour une amie. Par contre je me suis acheté des Tokyo Mew Mew stickers. Alors il y en a un que j'ai déjà utilisé, je vais vous mettre la page juste là sur laquelle du coup j'ai utilisé ce stickers. C'est les personnages de Tokyo Mew Mew. Je les trouve trop mimi. Je vous mettrai une image ici, on verra beaucoup mieux parce que je vous dis la luminosité est pourrie, mais elles sont trop chou. Donc j'en ai déjà utilisé une et en fait moi je fais du journaling au moins toutes les semaines, si ce n'est plus hein. Je fais aussi des pages dans un journal, mais dans mon agenda j'ai décidé de vraiment passer du temps une fois par semaine et ça dure pas très longtemps à un peu faire du journaling parce que ça m'apaise. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu créatif et tout, donc en général ça me plaît beaucoup. Et j'ai une copine Amandine de Paillettes et porcelaine, mais aussi de Paillettes Papeterie qui a du coup une boutique de papeterie. Je lui ai demandé si je pouvais faire une commande, donc je lui ai dit ce que je voulais et tout, et comme ça elle pouvait me le ramener, sauf que je voulais faire une big commande et vu que c'était bientôt mon anniversaire elle a dit je te l'offre et tout. Donc bon c'est pas autant mais il y en a vraiment genre au moins la moitié qui m'a été du coup offert pour mon anniversaire. Donc je vous mets des illustrations juste ici, mais en gros c'est tout ce qui va être confetti, des petits ronds, des écritures et tout ça. C'est pour agrémenter mes pages. Donc comme vous avez vu sur la page que je vous ai montrée, sur le côté vous voyez il y a pas mal de petits confettis, pas mal de petites arabesques et tout, et c'est avec ces stickers que je fais ça et j'aime trop le rendu. Franchement j'aime trop le rendu, ça habille, moi j'aime bien tout ce qui est très chargé, du coup je trouve mon plaisir dedans. Ensuite je pense que vous savez que je suis une grande fan de Sexy Cosplay Doll, mais je vous avoue que j'en ai parlé une fois en vidéo, j'avais fait une vidéo spéciale pour ce manga, elle date un peu, je vous la mets dans le petit i. Et je pense que mon discours il aurait changé parce que maintenant je suis plus à l'aise sur YouTube, ça fait quand même un peu plus de temps que je suis sur la plateforme et que je travaille mes vidéos. Un jour je pense que quand la série sera finie je vous referai une vidéo dessus, mais sinon je vais vous montrer un peu les goodies que j'ai parce que ils sont trop beaux. Tout d'abord j'ai une copine qui m'a offert une collection qui avait eu, en fait c'est une collaboration entre Sanrio et Sexy Cosplay Doll, du coup je vous mettrai une photo juste là, mais c'est Kurumi avec du coup Marine, que je trouve sublime, je la trouve très très chou et ça va aller dans mon mini temple Sexy Cosplay Doll. Petit à petit le temple se remplit et je pense qu'il va falloir que je change d'endroit pour cette série. Je pense qu'en fait il faut que je sois claire et que je mette un peu plus de place pour certaines séries parce qu'en fait je commence à voir certains goodies. J'en ai pas tant que ça, même si là vous allez en voir plein, mais par contre quand il y a une série que j'aime beaucoup, j'essaye un petit peu de choper de plus en plus de choses. Il y avait les 5 ans du coup du manga. Et il y avait du coup un pop-up store. J'ai acheté celle-ci qui est extrêmement belle, alors très très blanche etc. Je vous mettrai comme d'hab une image juste ici pour que vous vous rendez un peu mieux compte parce que là je vous avoue qu'on voit pas la beauté
de celle-ci, mais elle est sublime. Vraiment, je la trouve très très belle, très douce. Et c'est un peu l'image que j'ai de Marine dans son quotidien et tout. En fait, le truc c'est que je la vois très énergique et en même temps très très douce, donc j'aime beaucoup. Ensuite, il y a du coup l'acrylique de l'exposition. Voilà, qui représente du coup Gojo et Marine. Faut que j'en trouve un peu plus de Gojo, mais souvent celle de Gojo je les trouve pas très très belles. Alors que Marine elle est genre toujours sublime et tout, donc j'avoue que c'est un peu compliqué. Alors que Gojo est un personnage masculin que j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, ils sont trop belles. Ils m'ont envoyé du coup ce que tu pouvais trouver, l'affiche en fait qu'il y avait là-bas, qui est juste sublime. Et j'ai pris du coup aussi le booklet des 5 ans en fait de l'exposition en fait. Et du coup, alors est-ce que je peux vous montrer toutes les images parce que c'est pareil, hein, c'est un peu... Donc il y avait un peu tout ce que tu pouvais acheter là-bas sur place. Des illustrations, un peu comment elle dessine et elle illustre certaines images, etc. Des images en plus grand, des bouts de planches qui sont remis. Alors j'essaie de vous trouver des trucs soft, voilà. Des costumes matériels et tout, genre en fait c'est ça, c'est que il y a des images en noir et blanc du manga, il y a des images colorées par l'autrice, on a des grandes illustrations comme ça, une grande illustration genre de cette manière, enfin vraiment je trouve que c'est sublime, j'adore. Et j'ai pris aussi une reproduction de planches. Alors je vous avoue que j'ai pas, il y en avait plein, j'ai beaucoup hésité, là c'est pas le cadre définitif, c'est juste pour le protéger en attendant d'avoir un cadre à la place. Et c'est celle-ci où il y a du coup Marine et Gojo, donc Marine qui... En fait je trouve qu'il y a vraiment l'amour qui se représente entre eux et genre en même temps la beauté du regard, etc. Et j'avoue que j'aurais aimé avoir une avec Gojo mieux, mais je trouvais que les autres représentaient pas genre le Gojo que j'aime. Et elle est sublime. J'essaie de vous montrer un peu mieux. Donc il y a bien sûr tous les reflets, hein, c'est dans le truc en verre, mais je veux vraiment la protéger en attendant de trouver un beau cadre pour elle. Mais je suis trop heureuse. Ensuite, pour finir, je suis allée au store Jimesh, qui va être un store qui va rester tout le temps. Mais je voulais y être pour l'ouverture, déjà d'une pour avoir la dédicace de l'autrice de Payback. Je vais pas vous mentir, j'ai pas réussi à l'avoir. Je suis arrivée quand même vachement tôt, à 8h20, ça ouvre à 10h. Je pouvais pas venir avant parce que j'habite loin de Paris, donc à 1h30, 2h, et il n'y avait pas de train qui me faisait arriver avant. Donc c'était compliqué, et en fait quand je suis arrivée, il y avait déjà trop de monde devant moi, il y avait que 60 places de dédicace, ce qui est déjà énorme, n'oublions pas, et c'est quelqu'un d'humain, donc voilà, et il y a des gens qui sont venus la veille, il y en a qui ont pris des hôtels juste devant, qui checkaient toutes les heures, enfin je veux dire ils étaient 1000 fois plus méritables que moi pour la voir. J'avais un peu le seum, mais en même temps j'étais contente. Dans la queue j'étais avec quelqu'un des réseaux et j'ai discuté avec les gens autour, du coup de passion, de BL coréen, et c'est des petits moments là d'échange qui me font juste beaucoup de bien et qui me rendent vraiment très heureuse. Du coup j'ai pas eu ma dédicace. Dans la queue d'attente j'ai passé beaucoup de temps, genre 3-4 heures si ce n'est plus, parce que j'ai dû rentrer je crois à 13h dans la boutique, midi 30, 13h, je suis arrivée à 8h20, donc ça a pris quand même pas mal de temps. Et heureusement j'ai eu de la chance, dans la queue j'ai croisé quelqu'un d'autre que je connaissais, du coup j'ai pu noter sur sa liste en fait les choses que je voulais acheter, comme ça elle passait plus tôt, elle prenait tout, on payait une fois, ça gagnait aussi du temps pour les autres en fait, et à la fin je faisais un virement, donc c'est ce que j'ai fait. Alors je vous parle de liste parce que je vous explique un peu le truc, parce que en vrai j'ai trouvé ça trop kiffant. En fait t'attendais dehors à un moment donné, et quand tu commençais à te rapprocher il te donnait cette liste, en fait c'était tout ce que tu allais retrouver à l'intérieur. Et alors, soit tu pouvais le remplir en avance, soit tu pouvais le remplir à l'intérieur en regardant les objets avec les numéros et tout. Du coup, moi je vous avoue, je l'ai rempli en avance et je comptais un petit peu pour mon budget. Vraiment, j'ai hésité plein de fois pour plein de choses. Il y a plein de choses que je voulais acheter mais que j'ai pas acheté, etc. Je les achèterai plus tard, mais c'est juste qu'à un moment donné, financièrement, tu peux pas tout prendre. Du coup, c'était assez cool et je vais vous montrer tout ça. Genre, tout ça pour dire que j'ai fait des achats dans un magasin de BL coréen et que c'était trop bien. Tout d'abord, je pensais pas qu'il y aurait des choses Pearl Boy. Du coup, j'ai un peu pris mon seum parce que j'avais pas prévu dans mon budget. Donc j'ai pris la sublime acrylique Pearl Boy. Je suis une grande fan de Pearl Boy. J'en parle peu sur les réseaux, mais j'aime vraiment beaucoup cette œuvre. Et cet acrylique me faisait de l'œil dès sa sortie, mais je n'avais pas pu me la procurer. Et elle est sublime, je vous mettrai une image juste là. J'ai la carte qui allait du coup avec l'acrylique. En autre acrylique, j'ai pris celle de Smyrna et Capri, et il y avait du coup cette illustration. Cette illustration, elle est un peu sur un papier photo. Bon, pareil, on voit pas très bien la caméra, je vous mettrai une image juste ici, mais elle est sublime. Elle est vraiment belle et elle est vraiment quali tout simplement. Donc je suis trop contente. Donc ça, c'est les deux acryliques que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris des sachets de photocards, donc un de Pearl Boy, donc j'en ai pris genre 4 je crois de Pearl Boy, donc je vous mets tout ce que j'ai reçu, donc j'en ai eu plein de doubles, etc. Par exemple, si vous voulez collectionner, n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Insta, ça se trouve on peut faire des échanges et tout, mais du coup
Vraiment genre je suis trop fan. Ensuite j'ai pris un sachet de Smyrna et Capri, bien évidemment, donc je vous mets les images juste là, je crois c'est pareil, j'en ai en double. Si c'est pas pris, vous pouvez m'envoyer un MP sur Insta si vous faites la collection, on peut se faire des échanges, tout ça. Je trouve ça trop cool le principe, mais du coup voilà. Et j'en ai pris 2 de Payback. Alors Payback, j'avoue, je voulais en prendre plus, mais je me suis dit c'est pas grave, le site français va ouvrir plus tard, je le prendrai à ce moment là. Et voilà, c'est tous mes achats que j'ai fait du coup dernièrement et ce mois-ci, ce mois de janvier. Alors comme vous avez vu, il y a peu de mangas. Après il y a des choses que j'ai préco par-ci par-là. Donc je les recevrai je pense en février. Je pense qu'en février il y aura quand même un petit haul de choses que j'ai préco ou de mes réceptions SP. Mais je vais un peu me calmer sur les achats parce que je suis en train de trier toute ma mangatech. On dirait pas comme ça, mais je suis en train de voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que je ne continue pas. Faut que je fasse des choix pour avoir une mangatech qui vraiment me ressemble et vraiment des œuvres que je vais relire et pas juste des œuvres que j'aime bien parce que je les trouve cool. Du coup, voilà, j'essaye de garder un peu tout ça. J'ai hâte de vous montrer aussi quand je vais tout refaire parce que je vais rajouter des étagères, tout ça. Enfin bref, ça va être plein de changements cette année. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop courte non plus. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.